Dans une période compliquée, nous arrivons à voir le bout de certaines choses. Aujourd'hui, je vais te parler, et tu l'as lu dans le titre, du film Blade, qui avait un premier réalisateur qui s'appelait Bassem Tariq, si je ne dis pas de bêtises, qui a finalement été renvoyé pour divergence artistique, et selon Daniel Richtman, apparemment ça aurait été un petit peu plus loin que ça. Enfin, même si c'est en lien avec l'artistique, mais c'est plus que uniquement ah bah tu voulais pas que je mette ça, ah bah ok bah je me barre. C'est plus compliqué que ça. Il y a un petit peu plus d'éléments, selon Daniel RPK, je le rappelle. Et ce film avait de base été annoncé en juillet 2019. Donc là, on va être en 2023. Donc ça fait 3 ans et demi à peu près que ce film a été annoncé. Même n'importe quoi, 3 ans et demi, non, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi, ce qui fait quand même beaucoup, sachant qu'on a eu une seule, attention spoiler, une seule apparition du personnage de Blade depuis son annonce, c'est dans la scène post-générique numéro 1 ou 2, je ne sais plus, je crois que c'est la deuxième, peut-être que c'est la première, je ne m'en souviens plus, mais bref, avec donc Black Knight, et on entend Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman? Et c'est la voix de Mahershala Ali qui interprète le personnage de Blade. Jusque-là, vous me suivez, vous savez à peu près cette histoire-là, ce n'est pas nouveau. Mais récemment, et il y a de cela maintenant quelques heures maintenant, nous avons The Hollywood Reporter qui a partagé quelque chose en disant qu'un réalisateur du nom de Elmer Yann Desmanges, alors Elmer, supposément que c'est son prénom, hein, bien sûr. Mais je crois que, enfin moi j'ai surtout vu du nom de Yann Desmanges, eh bien il serait le nouveau réalisateur du film Blade. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un Français. Et le dernier Français qui a réalisé un film Marvel, en vrai, je ne sais plus, peut-être qu'il y en a eu avant lui, mais enfin avant lui, pas avant lui, mais celui auquel je pense, puisque je pense à Louis Leterrier qui a réalisé un film du MCU. C'est là où il y a une petite nuance à faire. Et donc il a réalisé le film L'incroyable Hulk, entre autres, hein, puisque au-delà de Marvel, il avait réalisé d'autres blockbusters. Il avait fait notamment Le choc des Titans et La colère des Titans, et je crois qu'il a fait un transporteur ou peut-être les trois, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, un Français avait déjà réalisé un film, donc L'incroyable Hulk, et là on a un nouveau Français qui donc va réaliser ce film Blade. En vérité, je ne pourrais pas vraiment vous donner mon avis concernant ce réalisateur, sachant que je sais qu'il a bossé notamment sur Lovecraft Country, donc qui est une série qui était disponible sur OCS, si je ne dis pas de bêtises, donc je suppose qu'elle était sur HBO Max, supposément, hein, encore une fois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, sachant que je crois que cette série était produite par J.J. Abrams, et que dans la série, il y a Jonathan Majors, que nous connaissons nous personnellement, pour avoir joué celui qui demeure, donc dans l'épisode 6 de Loki, ou encore qui va jouer le personnage de Kang dans Avengers The Kang Dynasty, mais aussi dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Jusque-là, voilà. Donc Lovecraft Country, il a réalisé, je crois, un pilote, et il me semble qu'il a été au scénario de certaines choses. Bref, en tout cas, c'est lui qui est le nouveau réalisateur de Blade, puisque je vous rappelle, donc Bassem Tariq, donc l'ancien réalisateur du film Blade, a été entre guillemets remercié puisque son film n'était pas du tout au goût des producteurs et je suppose aussi du côté de Marvel Studios, mais également du côté de Mahershala Ali, qui lui s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus d'action, parce que là, apparemment, il n'y avait que deux seules grosses scènes d'action, et ce n'était pas assez pour l'acteur, donc Mahershala Ali. Ce que je peux comprendre en soi, puisque ça fait quand même longtemps qu'il attend que son film se développe. À chaque fois, on prend le temps, il y a des nouvelles réécritures de scénarios, le réalisateur est parti, etc. Donc ce qui fait que, à mon avis, il doit en avoir un peu gros sur la patate, et je pense qu'il a aussi envie de jouer dans le MCU, sachant que ce n'est pas la première fois que donc Mahershala Ali interprète un personnage du côté de Marvel, puisqu'il avait déjà joué dans la première partie de la saison 1 de Luke Cage, où il jouait le très 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 bon, et selon moi le meilleur personnage de la série, Cottonmouth. Donc je vous invite à regarder la série uniquement pour lui. Hein. Une fois que vous voyez qu'il se passe des choses pour lui, arrêtez la série. Hein. Je vous le conseille fortement. Parce qu'après, c'est n'importe quoi. Mais bref. Donc, on a ce réalisateur qui est donc parti, donc Bassem Tariq, et je crois que c'est Bassam Tariq qui est donc parti. Et on a celui-ci qui est arrivé, sachant qu'on avait une nouvelle date, pardon, pour le film donc de Blade, sachant que je crois qu'il se datait pour septembre 2024, c'est ça. Le plan
entrera en production à Atlanta donc en 2023, et maintenant la date de sortie de Blade est fixée au 6 septembre 2024. Donc sachez qu'en 2024, on aura premièrement Captain America 4 en novembre. Alors pour l'instant, je crois qu'en février 2024, on n'a toujours pas de film pour cette date-là. Je crois, hein. En tout cas si je ne dis pas de bêtises. Alors il est possible qu'on en rajoute une, hein, bien sûr, mais donc on a Captain America 4 donc pour mai, nous avons les Thunderbolts pour juillet, il y aurait une rumeur, alors à prendre avec d'énormes pincettes, autour de Spider-Man 4 qui pourrait également sortir en 2024, nous avons également, je crois, du coup Blade en septembre 2024, et il me semble qu'en novembre 2024, nous avons le film Deadpool 3 qui, selon Daniel RPK, mais je ne vous en avais pas parlé parce que je ne me voyais pas forcément faire une vidéo uniquement sur ça, le film Deadpool 3 a été, entre guillemets, rebaptisé en interne Deadpool and Wolverine Untitled. Donc, est-ce que cela signifie, oui, mon accent est éclaté, mais est-ce que cela signifie que dans le titre donc de Deadpool 3, pour l'instant, on aurait le nom Wolverine? Ce serait plutôt sympathique, mais ce n'est pas le sujet. Donc en 2024, on aura beaucoup de films, et je reste convaincu, en tout cas pour moi, le film que j'attends le plus, c'est toujours Blade, parce que, en gros, moi j'ai un fort affect avec ce personnage-là, parce que je n'avais pas le droit de regarder ces films quand j'étais petit, et quand j'étais un petit peu plus âgé, j'ai regardé un bout de... Non, c'est même pas ça, c'est quand j'étais petit, j'étais tombé sur le début de Blade 2, où on tombait sur un vampire avec la peau très pâle, il était chauve, il avait les yeux rouges et tout, et il bouffait plein de gens. Et ça m'avait traumatisé. Et vraiment, même aujourd'hui, je ne peux pas regarder les films de Blade, comme je ne peux pas regarder comment on appelle ça, le clip de Thriller. Ça c'est pareil, je ne peux pas. Je ne l'ai jamais regardé, je ne peux pas le regarder. Et du coup, Blade, pour le coup, c'est quelque chose que j'attends beaucoup, parce que c'est un peu, entre guillemets, une revanche sur la vie. C'est que maintenant, je peux le regarder. Je serai conditionné à me dire, je vais et je peux le regarder dès maintenant. Mais relatons un petit peu les différents faits de cette vidéo, bien sûr, puisque donc là, vous avez la tête. Alors, je sais pas si vous la voyez tout à l'heure, mais je crois pas. Là, vous la voyez. Donc, c'est lui, Yann Demange, même si bon là il rajoute un Elmer, mais je sais pas si ça c'est la traduction Google Traduction, mais peut-être qu'il s'appelle Elmer, hein, bien sûr, même si là il l'appelle Yann Demange. Et donc Blade, il a bossé sur HBO, donc c'est bien ça, Lovecraft Country, et est à bord pour diriger le thriller d'action de vampire qui a toujours Mahershala Ali en star principale. Pendant ce temps, lui, il avait écrit, a été embauché pour écrire un tout nouveau scénario pour le long métrage. Donc ce mec-là, donc Michael Starbury, alors je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de lui. Moi personnellement, non. Alors peut-être que c'est un nouveau aussi, puisqu'il y a marqué qu'il a été embauché pour écrire un tout nouveau scénario. Donc ça, peut-être que c'est de bon augure également. Il a remporté du coup une nomination au Emmy Award pour avoir écrit un épisode du drame Ava DuVernay. Quand il nous voit, bon, je connais pas du tout. Et donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, Bassam Tariq donc a été remercié donc en septembre, puisque donc il y avait des divergences artistiques concernant le film, et bien Marvel Studios s'est dit quoi, on préfère perdre Mahershala Ali, qui est vraiment notre tête d'affiche et qu'on a annoncé il y a 3 ans, ou un réalisateur qui peut-être a fait ses preuves sur certains films, mais que pas grand monde connaît. Et Vincent, le réalisateur, et prenons un autre mec qui fera vraiment quelque chose de plus... peut-être avec un petit peu plus d'action, selon eux, bien sûr. Plutôt que de bloquer un autre réalisateur dans quelque chose qui ne nécessitait pas forcément de refonte, Marvel a appuyé sur une pause pour un regard plus profond sous le capot. Bon, je comprends pas forcément leur façon d'expliquer la truc, mais en gros, c'est plutôt que de dire « Ok, toi, tu restes là », ils ont préféré décaler le film pour qu'il y ait un petit peu plus de temps afin de réaliser donc cette petite production vampirique. Donc comme je vous l'ai dit, Demange est un réalisateur français qui est donc né à Londres. Il a réalisé des longs métrages à la télévision, et donc il a notamment travaillé sur Lovecraft Country, notamment je crois il me semble qu'il a bossé sur le pilote, et donc aussi au niveau de la réalisation, enfin pas de la réalisation, mais peut-être de l'écriture de certains autres épisodes, et du coup il y a Jonathan Majors dedans. Alors, est-ce que Jonathan Majors est intervenu en disant « Mais moi en fait j'ai bossé sur Lovecraft Country, et je connais quelqu'un qui justement pourrait vous convaincre, vous plaire », c'est ce mec-là, et donc Yann Demange. Ce qui serait possiblement le cas, hein, ça serait vraiment assez intéressant si c'était vraiment le cas, mais je ne sais pas, je me dis, bon, si c'est le cas, c'est cool de la part de Jonathan Majors de faire avancer certains projets, mais bon, là, c'est pas du tout évoqué dans l'article, donc je ne veux pas forcément dire que c'est le cas, puisque ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas évoqué, comme je viens de vous le dire, et c'est quasiment tout ce qu'on évoque donc dans cet article-là.
Moi, honnêtement, ça me fait plaisir, puisque je me dis, enfin, là, ça avance. On a une date, c'est prévu donc pour fin 2024, donc on va encore attendre à peu près 2 ans, enfin un petit peu moins de 2 ans, puisque ça sort en septembre 2024. Donc on a le temps, bien sûr, mais je me languis déjà de voir ce film qui va supposément être, en tout cas je l'espère, un banger. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.